Les versets qui vous ont été lus nous parlent de retrait, d'isolement, de solitude, mais sous des formes et des causes très différentes. Le thème de la solitude en société est ressassé depuis bien longtemps. La solitude est souvent associée, disons, au mal-être personnel, à une vie triste, à l'échec social, affectif, familial, amical, etc. La solitude serait une horreur, et ceux qui la choisissent sont mal vus. La saturation de notre espace visuel, sonore, nos occupations continuelles, l'information dite en continu, tout cela semble s'accroître pour nous éloigner le plus possible de tout sentiment d'être seul. Et par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil sur les sites qui s'offrent directement à nous sur Internet. On y lit par exemple des intitulés comme « La solitude et l'isolement augmentent les risques cardiovasculaires ». C'est dans Pourquoi Docteur. Face à la solitude en EHPAD, les réactions anxieuses et la dépression sont les principaux risques selon un psychiatre. C'est dans Site France Info. 10 astuces pour surmonter la solitude. Autre titre, ce que l'isolement social fait à notre cerveau. Autre titre, la solitude peut être bonne pour notre santé. Bref, chacun y va de son diagnostic et de ses petites recettes. Mais ce constat fait, on s'aperçoit que la solitude dont on parle si souvent se confond en réalité avec l'isolement, ce qui est autre chose. Ce sont deux situations très différentes qu'il convient de bien distinguer. Le théologien Paul Tillich nous rappelle que les causes et les effets de l'isolement et de la solitude ne sont pas du tout de même nature. Ainsi, selon Tillich, l'isolement exprimerait la douleur d'être seul, alors que la solitude exprimerait la gloire d'être seul. L'isolement, c'est une situation de séparation de son environnement. L'isolement est subi. Il résulte de contingences économiques, sociales, affectives, etc. Il y a toutes sortes d'isolements, du fait de la maladie, de la pauvreté, de la migration, du chômage, d'un divorce, et même de l'âge. L'âge isole. Au contraire, la solitude est un état d'une personne seule, engagée ponctuellement ou temporairement ou durablement dans aucun rapport direct avec autrui. Mais c'est alors une situation choisie, et même recherchée, et même cultivée. Alors d'une part, le tragique isolement tellement problématique dans notre organisation sociale, et d'autre part, la solitude recherchée, si peu valorisée et même fuie, sont deux faces d'une même réalité qui est le fait d'être seul. Et ces deux positions, l'isolement et la solitude, souvent exprimées dans les Écritures, méritent, à mon sens, véritablement de nous interroger et d'être méditées. Les souffrances de l'isolement sont très fréquemment dites dans la Bible. Les causes en sont très diverses. Rappelons-nous, pour ne prendre que quelques exemples, le prophète Élie qui s'est senti abandonné après une grande victoire. « Je suis resté, moi, isolé. » Le roi David au désespoir. « Regarde-moi, ô Éternel, fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. » Paul aussi, l'apôtre. « Personne ne m'a aidé, mais tous m'ont abandonné. » C'est dans Timothée. Jésus lui-même. « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » C'est dans Jean. De son vivant, Jésus, qui est souvent déroutant,
s'énerve parfois de ne pas être compris par ses disciples. Il se sent seul. Et cette solitude, nous pouvons aussi la ressentir, même en présence de l'autre, lorsque nous avons le sentiment d'incompréhension et d'incommunicabilité. Et l'Évangile montre aussi un Jésus qui a besoin d'amitié dans les moments difficiles et importants. Et c'est alors que l'on voit l'amitié de Lazare et de ses sœurs, la reconnaissance pour une femme qui répand du parfum sur lui, sa participation au banquet, etc. L'expérience de l'isolement, celui d'un moment, ou même pour certains d'une vie, touche tout le monde, et pas seulement les pauvres, les malades ou les accidentés de la vie. L'isolement n'est surtout pas voulu par Dieu. Tout au contraire, Dieu fait tout pour y remédier. Dans la Genèse qui vous a été lue, il est dit « Il n'est pas bon que la personne humaine soit seule ». Et c'est d'ailleurs la première souffrance de la personne humaine que, dans la Bible, Dieu cherche à soulager. Dieu place d'abord Adam, qui est seul, en compagnie d'animaux de toute espèce. Mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Adam se sent seul. Il est en souffrance. Adam a besoin d'un vis-à-vis, d'un vrai alter ego, d'une Ève, d'une altérité au sens large. Jésus, pour sa part, ne manque pas de réagir et de combattre l'isolement et de sortir d'une mauvaise solitude les marginaux, les personnes malades, les rejetés de la société de son temps. Alors il nous montre la voie pour percer ces affreuses bulles de solitude lorsqu'elles isolent l'individu, quel qu'il soit, sans juger, sans poser de questions du pourquoi, du pourquoi de cette situation. Le Christ rejoint l'isolé, il le guérit, il l'envoie en paix poursuivre sa route librement. Je faisais référence en introduction à la distinction du théologien Paul Tillich entre l'isolement et la bonne solitude. Et cette solitude-là, elle fait partie de notre existence. Et il faut sans doute apprendre à l'apprivoiser. On comprend en effet dans la Genèse que notre nature, notre individualité singulière implique nécessairement une solitude fondamentale. C'est notre condition première d'être seul. C'est une richesse aussi, reçue mystérieusement, mais qui peut être bien lourde à porter. Plus peut-être que le confort du troupeau. Ce n'est pas toujours confortable d'être créé unique et singulier. Se dire « je suis seul au monde », n'est-ce pas aussi dire que personne ne peut vivre à ma place? Et ce constat m'ouvre alors un espace de liberté et de responsabilité personnelle. Entrer en solitude, ce serait donc tenter un chemin singulier, en acceptant de prendre du temps pour soi, pour se rencontrer, pour approfondir sa liberté intérieure. Jacqueline Kellen, dans un très beau livre, L'Esprit de solitude, qui est historienne et écrivaine chrétienne, et qui se décrit comme une grande solitaire, explique comment sa solitude choisie lui a permis de parvenir à un point de déblocage, c'est-à-dire de ne plus se sentir séparée, de toucher le point où elle se sentait profondément reliée, retrouvant par là toute la force et le sens de ses engagements et de son ouverture au monde. On est donc très loin du cliché qui voudrait que le solitaire soit détaché et coupé des autres et du monde, alors que c'est tout le contraire. Pour Jacqueline Kellen, le sens de la solitude est indissociable du sens de l'ouverture.
Elle décrit un processus spirituel de la solitude dans lequel l'élévation de soi apparaît incompatible avec la confortation et l'affirmation de soi. Entrer en solitude pour elle, c'est prendre un chemin d'humilité pour habiter une perspective magnifique qui échappe aux tentations auxquelles Jésus lui-même a été soumis, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent. Au bout de la solitude, pense-t-elle, il n'y a rien, car son petit moi est absorbé par le divin. C'est son expérience spirituelle, évidemment très loin d'une société narcissique qui favorise la non-solitude. En tout cas, c'est à chacun de vivre, à sa façon, sa pratique, son expérience spirituelle de solitude, très loin d'un repli confortable et hautain. Une chose est certaine, saisir la gloire d'être seul, la gloire au sens théologique, c'est-à-dire la fierté d'être seul, suppose un long travail intérieur. Paul dit même que c'est un travail de l'esprit de Dieu en nous. Cette solitude positive n'est sans doute pas facile à vivre et à pratiquer. Mais elle n'a aucune raison d'être triste et austère, mais c'est tout de même une ascèse que l'on consent à s'appliquer. Une ascèse, c'est-à-dire une discipline et un effort de persévérance. Rappelons-nous que Jésus montre dans son ministère qu'il est bon et nécessaire de se mettre en retrait. On lit dans Luc, « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts. » Jésus se retire donc seul quand il fait nuit, et il se recharge en quelque sorte auprès de Dieu pour avancer ensuite le jour et faire les œuvres pour accomplir sa vocation. Que se passait-il dans cet échange avec Dieu ? Que disait-il ? Personne n'en saura jamais rien, bien sûr, de ce qui devait probablement être quand même d'abord une écoute, un effacement pour s'abolir en Dieu. Frères et sœurs, si nous ne parvenons pas à apprivoiser ce sentiment de bonne solitude, à nous réconcilier avec lui, alors ne risquons-nous pas de chercher à nous rassurer artificiellement, par exemple en nous fondant dans le troupeau, ou au contraire en s'obsédant par la domination d'autrui, ou bien encore en ayant recours à toutes sortes de palliatifs rassurants en fonction de notre génération, choisis en fonction de notre tempérament, de notre milieu ou bien des modes. Alors oui, s'il faut apprivoiser notre sentiment de solitude, c'est sans doute qu'il est le pendant indissociable de notre grandeur, de notre bien difficile recherche de vivre en vérité. La bonne solitude, en somme, c'est la capacité de dire « je », non pas dans un sens narcissique, bien sûr, mais pour être soi-même, personnellement, source d'opinion, d'action, inspiré par Dieu et de changement. Seule cette vraie solitude, loin de l'isolement, permet alors d'échanger bien mieux et plus profondément ensuite avec les autres, de tendre la main, de dialoguer et de mieux entendre l'autre. On peut être un grand solitaire, une grande solitaire, et en même temps très riche de relations familiales, amicales et autres, parce que justement, cette solitude permet de mettre en distance notre moi, notre ego trop étroit. Jésus pratique lui-même une solitude et un retrait volontaire, en particulier au moment important de son ministère. Il incite ses disciples à cet exercice quand il nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là,
dans le lieu secret. Jésus nous invite donc à prendre à notre façon des temps de solitude devant Dieu, même s'ils sont courts, pour structurer notre vie spirituelle. Dans ce retrait, en plénitude si possible, dans cette solitude recherchée et préservée, nous reprenons alors notre respiration, notre souffle spirituel au bénéfice de Dieu et avec l'aide de Dieu pour retrouver notre unité avec nous-mêmes, avec les autres, dans le corps christique. Cette bonne solitude devient alors une voie pour être mieux présent ensuite au monde qui est le nôtre, en fonction des dons spirituels qui nous ont été donnés. Alors, frères et sœurs, combattons nos isolements et ceux des autres aussi. Mais choyons à ciel ouvert notre précieuse solitude quand elle nous élève à Dieu et aux autres pour permettre un abandon confiant, tel celui du poète Kamal Zerdouni qui écrit « Dans le giron de l'énigme, endors-toi, et visage lisse, tes paupières closes, tiennent en respect les destins contraires. À ton réveil, des cadeaux seront déposés par le tout autre, au pied de ta scintillante patience. » Amen.